ai fait? Oh, je vous ai fait le meilleur déjà. Tout ce qui reste, c'est de la daube. Ah bah je vais vous faire la daube alors. Voilà. Alors, José Bové apprend que le casino de Paris vient d'être acheté par McDo. Alors il dit, c'est pas possible. Et il décide de faire quelque chose. Mais bien sûr, il veut pas être repéré, donc il prend pas sa voiture, il ne prend pas les transports en commun, et il hésite, il réfléchit comment faire pour monter à Paris. Et alors, dans son petit village, parmi les moutons, coup de peau, il y a une Ferrari. Une Ferrari rouge, décapotable, avec les clés dessus. C'est assez rare, ça n'arrive qu'à José Bové, on est d'accord. Bon. Alors José s'approche, il dit, bon, je vais emprunter la Ferrari. Mais pour bien montrer qu'il ne fait que l'emprunter, il prend un papier et il écrit dessus, il écrit un petit mot, j'emprunte la Ferrari, je vous la rendrai, je vous remercie. Il pose ça sur le pare-brise et il démarre. Et donc il part et il se retrouve, alors bien sûr il veut traverser la France, mais la France se ressemble tellement partout, Total, partout, Carrefour, partout, McDo, qu'il ne s'y retrouve pas. Et il est paumé vers, allez, je sais pas, minuit et demi, 1h moins le quart du matin, en pleine Corrèze. Il est paumé en Corrèze, et pour ceux qui connaissent la Corrèze, c'est vraiment paumé, hein, c'est très beau, mais c'est paumé de chez paumé. Bon. Et alors, notre José, il est là, il court sur les petites routes pour essayer de se repérer, et à un moment, le pneu arrière de la Ferrari explose. Oh, il se dit, il va garer la voiture sur le côté, il se gare sur le côté, puis il se dit, bon, je vais réparer. Mais il n'a pas l'habitude de réparer. Il n'y arrive pas. Il se dit, bon, je vais chercher de l'aide. Au bout d'un moment, il n'attend pas 3 quarts d'heure, il dit, je vais chercher de l'aide. Et il part à travers la Corrèze, perdu comme ça, vous savez, il avance pour chercher de l'aide. Mais c'est la Corrèze, c'est la nuit. Hein, et il entend des petits bruits un peu effrayants, comme ça. Vous demandez ce que c'est, hein? Moi aussi, d'ailleurs, tout le monde se demande ce que c'est. Hein, c'est bizarre et ça fait un peu peur, hein, quand même. Et alors, notre José, il avance, lui, il est là, à travers la campagne, comme ça, avec les fameux petits bruits, et à un moment, il tombe devant une fusion. Il y a un Carrefour et un Promodès qui sont en train de fusionner en pleine campagne, comme ça. Et ça fusionne sec, hein. Et il y a un petit Auchan qui commence à sortir. Et là, les deux qui fusionnent, là. Petit Auchan avec les oreilles d'Auchan, vous voyez, enfin, vous voyez, là. Hein. Et alors là, José, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça. Il prend une branche d'arbre. Et à ce moment-là, il y a Nelson Montfort qui apparaît et qui se met devant lui, qui fait stop, please, José, stop. Don't do it, trust me. Alors, je vous explique. Parce que Nelson Montfort, d'ailleurs, c'est pas son vrai nom c'est Melson moins fort. C'est un pseudonyme, Nelson Montfort. C'est un pseudonyme. Il a fini sa saison, Melson. Donc, Melson. Et alors donc, il veut rendre service. Alors il se balade en Corrèze, comme ça, puis oh, il voit là, il dit, please, don't do it. Alors José, il dit, bon, ben, il est venu me donner un coup de main, ok. Il dit, follow me. Ça veut dire, suis-moi. Alors l'autre le suit, et ils repartent à travers la Corrèze. Vous savez, là, ils partent tous les deux comme ça pour chercher de l'aide, avec les fameux petits... qui n'ont pas l'air de vous effrayer outre mesure, hein. Je vous sens pas paniqué, hein. Mais eux, ils le sont, hein. Ils avancent... Oh! Et à un moment, enfin, il découvre une maison. Et c'est pas vraiment une maison d'ailleurs, faut pas mentir, c'est pas beau de mentir, c'est plutôt une ferme. Non, c'est même pas une ferme d'ailleurs, c'est plutôt une fermette, une petite ferme, voyez-vous, une ferme Bouygues, une Bouyguette, voilà, c'est une Bouyguette. Hein? Bouygues, l'empereur du béton. Oh, t'as du pognon, même si t'es con, t'as ta maison, hein. Voilà. Ils sont devant. Et alors il s'approche, et là, José, il dit, je vais demander de l'aide. Allez, je suis José Bové, il faut m'aider à réparer, je suis José Bové. Oui, parce qu'il n'aime pas demander de l'aide d'une façon traditionnelle, vous voyez, il n'est pas au secours, please help me. Non, il y a du caractère. Et à l'intérieur de la maison, il y a donc le couple de propriétaires qui dormaient. Je dis bien qu'ils dormaient parce qu'ils se sont réveillés, hein, par le... Allez. Enfin, c'est pas vrai d'ailleurs. Ils ne sont pas réveillés tous les deux, parce que lui, il dort profondément. Lui, c'est un ancien colonel de gendarmerie recyclé dans l'agriculture bio. Voilà. Donc lui, il dort parce qu'il a travaillé toute la journée. Hein. Il a été protégé son champ en Avlamont, vous voyez, en mettant pour pas que... Voilà. Et alors, elle est réveillée parce que... enfin, c'est pas vraiment sa femme, et c'est un peu compliqué. Elle est réfugiée du Timor. Elle arrive du Timor et elle est traumatisée, quoi. Enfin, je veux dire, elle n'est pas en forme, et alors elle est...
Et vous imaginez, vous arrivez du Timor, vous dites, bon, c'est la France, et d'un seul coup, vous dormez en pleine nuit, la Corrèze à 2 h du matin, et vous entendez, allez, allez, je suis José Bové. Oh, alors elle fait, Thierry, réveille-toi, il est nadé, les communistes, nadé. Alors lui, il se fait, oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Communiste, ta gueule, connasse, pof. Et lui, on connaît. Mais parce qu'il parle pas bien le Timor encore, hein, la langue est... Il saisit pas toutes les finesses de la langue, il a un petit peu brut de pomme, quoi. Et alors, à ce moment-là, Thierry, nazi, communiste, parce que c'est un peu les mêmes quand même, ils se ressemblent, hein. Et alors, oh, José Bové, quoi, qu'est-ce que c'est? Et lui, il prend son fusil, il descend, il ouvre la porte. Alors, il dit, oh, José Bové. Il dit, oui, il faut m'aider à réparer la Ferrari. Bouge pas, José, on va t'aider. Bouge pas, José, on va t'aider. Bouge pas, José, on va t'aider. Bon, ça, c'est une chanson de Corrèze. Alors, il arrive et il frappe à la porte de la grange, comme ça, il fait, Emilio, viens, faut aller aider José à réparer la Ferrari. Et là, il y a la porte qui s'ouvre et un cochon qui apparaît avec une jambe de bois et la Légion d'honneur. Cochon. Alors, tout le monde est un petit peu étonné, quand même. Et, il dit, bon, José, donnez vos clés au cochon, il va vous aider à réparer. Alors là, José, il dit, attendez, mais enfin, c'est un cochon. Ah, dites donc, vous voulez qu'on vous aide ou vous voulez pas qu'on vous aide? Oui, mais enfin, c'est pas n'importe quel cochon, hein. Il a opéré ma fille de l'appendicite il y a 3 jours. Ah bon? Oui. Il a signé les accords de Dayton. Ah bon? Il a une licence de droit. Ah bon? Et il fait les crêpes, alors là, comme personne. Ah bon? Missouk, amène la pâte à crêpes. Alors là, il y a la réfugiée du Timor qui amène une pâte à crêpes, superbe. Je vous le fais court, hein. Donc, il goûte la pâte, et là, José, il dit, quand la pâte est bonne, on peut faire confiance, qui est un proverbe de Corrèze. Alors, donc, il donne ses clés au cochon. Le cochon prend les clés, il les coince dans son groin, et il se dirige vers la Ferrari pour la réparer. Et il part, le cochon, mais sûr de lui, hein, faire... Vous voyez, un petit peu. Mais ce gros con de cochon, on le taupe comme ça tellement fier. Il voit pas qu'il y a un rail de tramway qui traîne là, depuis 1824 d'ailleurs, qui avait été installé par un maire, mais ça ne vous intéresse pas. Ok. Alors, donc, le cochon, il se prend les pieds dans le rail du tramway, et il avale les clés. Oh! Alors là, l'ancien colonel de gendarmerie recyclé en agriculteur bio, il dit, bon, José, si vous voulez récupérer les clés, faut enculer le cochon. Et là, il y a le son moins fort, il dit, but is José Bové, he can fuck the pig, he can fuck the pig. On arrête, stop, attendez, on arrête là, ça va trop loin, cette histoire-là. Non, là, je ne dis jamais de grossièreté, ça va pas du tout, là, On va tout reprendre depuis le début, on va là. Bon, d'accord, alors attendez. On va reprendre un petit peu avant, d'accord? On va reprendre au moment où l'ancien colonel de gendarmerie recyclé à l'agriculture bio. Alors, le cochon a avalé les clés, et là, il dit, bon, José, vous inquiétez pas, je vais réparer. Il prend le cochon, poum, il donne un gros coup de pied dans les fesses du cochon, ce qui fait que le cochon recrache les clés, on gagne un temps fou, et alors du coup, il reprend les clés, il se les remet dans le groin, le groin, ça n'a rien à voir, hein. Il se les remet dans le groin, et il se dirige vers la Ferrari pour réparer. Et il évite le rail de... Ah, on est content, hein, quand il a évité le rail, hein. Et il arrive à la Ferrari, et là, il y a un petit verre de bio qui est là, je bois, tiens. Et pourquoi qu'on ne le boirait pas, il se dit? Et pourquoi qu'on ne boirait pas? Vous la suivez, mon histoire, là? Restez dedans, hein. Restez bien dedans. Hier, ils n'ont pas suivi, on a fait 2 h 20 avec ça. Ah, ils se faisaient chier à la fin, hein, les gens. Oh, il y avait un silence de mort au bout de 2 h 20. Mais c'est surtout la première heure. La première heure, la gentillesse du public. Ça, c'est... Parce que moi, je vois le regard des gens. Vous savez, là, je vois bien le côté des gens, là. Ah, on va essayer de le suivre. Ça... Non, faut s'accrocher, On a payé, autant en profiter, hein, on est... oui, t'inquiète pas, chérie, c'est ce qu'il fait, c'est un pro. Alors que pas du tout, hein. Pas du tout. Et il y a eu un moment magique, vers 1 h 15, 1 h 20 à peu près. Il y avait une dame, assez belle d'ailleurs, au demeurant, vers le 15e rang, là, un moment.
Oh, ça devait faire 3/4 d'heure qu'elle s'énervait, vous savez. Et là, on sentait la crispation déjà. Hein. Vous savez, genre les ongles qui se crispent et qui s'enfoncent dans le siège. Je foutrais bien une tarte dans la gueule à ce con. Mais il va pas se taire. Et alors, elle explose. C'est vraiment le moment où elle explose. Elle se lève comme ça. Elle m'a insulté. Carrément, devant tout le monde, elle fait... Ça suffit, monsieur! Ça suffit! Je refuse de rire à des inepties pareils! Un cochon avec une jambe de bois qui répare les Ferrari? Ça n'existe pas, monsieur! Moi, j'habite la Corrèze et je suis fier, monsieur! Je suis ami avec Jean-Pierre... Ça sera! Remboursez-moi! Elle se lève, elle part à la caisse, là. Elle arrive à la caisse, ils l'ont remboursée. Et ben c'est elle qui est partie seule dans la nuit et qui s'est fait... voilà. C'est pour ça... Détendez-vous, respirez. Voilà, c'est pas la télé, c'est le spectacle, c'est vivant. On sait quand ça commence, on sait pas comment ça finit. A scratch, a scratch. But if you ask me tomorrow, you shall find a grave man. They have made worms meat of me. Apply at both of your two houses. Ah, j'aimerais bien être là quand vous allez en parler à vos amis demain. Vous savez, toujours le lendemain, il y a les copains qui appellent, qui disent « Alors, au fait, dis donc, tu l'as vu, Jolivet, c'est comment ?» C'est spécial, tu sais. C'est un humour un peu particulier, hein. Non, mais raconte-nous des trucs rigolos, raconte-nous des trucs marrants. Écoute, à un moment, il y a José Bové, Nelson Montfort, concule un cochon. Mais c'est pas vrai, mais ne me dis pas que tu as rigolé à ça. Écoute, moi non, mais les autres, oui. Incroyable, et alors comment ça finit? Bon, on sait pas, mon vieux. On sait pas, on est perdu, tu sais. C'est un vendredi, hein, on sait pas le vendredi comment ça va se finir. Simplement, il a la délicatesse et la gentillesse de nous prévenir que pendant qu'il délire, le cochon, lui, il répare. Ce qui nous rassure, parce qu'on n'aurait pas voulu retourner au départ. Et on a eu beaucoup de chance, parce que ce soir-là, le cochon avait fini de réparer. Alors le cochon, il ramène les clés à José Bové, médusé, et il repart dans sa grange. Les trois hommes sont face à face. Et là, José dit, monsieur, écoutez, votre cochon, il est extraordinaire. Il est merveilleux, il est incroyable. Mais juste une question avant que nous nous quittions. Ce cochon, pourquoi a-t-il une jambe de bois? Mais monsieur, un cochon avec des qualités pareilles, vous imaginez tout de même pas qu'on va tout manger d'un seul coup?